Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens tout juste de recevoir une montre que m'a prêtée une marque. Bon, j'imagine que vous avez dû le lire dans le titre, mais c'est une montre de la marque Yema. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la dernière collection qu'ils ont pu sortir en partenariat avec la Marine nationale, mais aussi, surtout, on va parler de l'histoire de la marque, car vous allez le voir, mais l'histoire de la marque Yema est plein de rebondissements. Je vais essayer d'être le plus objectif et le plus bref possible, et c'est ce que l'on va voir ensemble. Nous voici de l'autre côté de la caméra. On va commencer par parler de la marque Yema. L'histoire commence à Besançon vers la fin des années 40, plus précisément en 1948, où justement Henri-Louis Belmont, qui est horloger, fonde avec une équipe de techniciens horlogers une société dénommée Yema. Pour la petite anecdote qui est assez marrante, le nom Yema a été trouvé à la suite d'un concours organisé dans les lycées de la région. En avance sur son temps, Yema a acquis rapidement sa réputation en proposant des montres fiables et de qualité. Il se trouve même que la marque s'est hissée en quelques années comme l'un des fleurons de l'horlogerie française. Au début des années 60, les ventes ne cessent de progresser et il se trouve que la production annuelle s'élève même approximativement à 300 000 exemplaires. En 1963, un mythe est créé, et je pense que vous la connaissez, c'est la Yema Superman qui deviendra l'un des modèles phares de la marque. 3 ans plus tard, en 1966, la première Yachting-Graph, qui est le modèle spécialement destiné au monde de la voile, est créée. Cette année voit aussi le lancement de la Rallygraph, qui quant à elle est destinée au monde de la course automobile. La Navigraph quant à elle est sortie au début des années 70, mais qu'est-ce qui se passe dans les années 70? Il y a la crise du quartz. Le quartz arrive au début des années 70, milieu des années 70 environ, et la marque souhaitant être en phase avec les évolutions du secteur horloger, Yema investit massivement en recherche et développement pour développer des modèles dotés de mouvements à quartz. Après 34 années à la tête de sa société, en 1982, Henri-Louis Belmont cède sa place à son fils. Son fils, ayant d'autres ambitions que celle de reprendre l'entreprise familiale, décide de la vendre. C'est avec l'aide du gouvernement français, Matra du groupe Lagardère reprend le contrôle de Yema. Vers la fin des années 80, Matra revend Yema au groupe Hattori et la marque passe sous le contrôle japonais et entre justement dans un cycle beaucoup plus incertain avec plusieurs rachats successifs. Après des hauts et des bas et plusieurs rebondissements, la marque appartient depuis 2008 à la maison horlogère Montre Ambre de Morteau. Ça, c'était pour la petite histoire de la marque Yema. Comme vous avez pu le voir, il y a quand même beaucoup de rebondissements et encore, je n'ai pas pu tout vous raconter. Sinon, je pense qu'il faudrait une vidéo entière. Passons maintenant à la présentation de ces nouveaux modèles. Yema nous a présenté 4 nouvelles versions en partenariat avec la Marine nationale qui a d'ailleurs été créée en 1626. Alors, pour la première version, on est sur une montre pour dames en 34 mm qui dispose d'un mouvement à quartz. Et niveau prix, on est sur un prix de 349 €. La seconde version, on est sur une version en 39 mm. Elle dispose aussi d'un mouvement à quartz et on est à 399 €. La troisième version, c'est une version en 39 mm mouvement automatique, cette fois-ci qui dispose du calibre maison, donc le calibre Yema 2000 avec heure, minute, seconde. On est à environ 42 heures de réserve de marche et on est sur cette montre à un prix de 790 €. Et pour la dernière version que j'ai actuellement entre les mains, on est toujours sur un 39 mm, mouvement automatique GMT qui dispose du calibre maison, le calibre Yema 3000. On est à environ 42 heures de réserve de marche et niveau prix, on est à 1049 €. Sur ces 4 versions, on retrouve 2 qui sont à mouvement à quartz et 2 autres qui sont à mouvement mécanique calibre maison. Celle que j'ai actuellement est la version Navigraph GMT qui est limitée à 1000 exemplaires. La montre est garantie 2 ans. Elle est équipée du calibre
Yema 3000 qui dispose d'environ 42 heures de réserve de marche et une dérive journalière de plus 10, moins 10 secondes par jour environ, ce qui est convenable. Comme on peut le voir, les index sont en forme de point d'exclamation et c'est la signature du modèle Navigraph et ça depuis le début des années 1970, enfin depuis justement la commercialisation de ce modèle. Sur cette montre, on est sur un cadran bleu mat aux couleurs de la Marine nationale. On peut voir la mention Navigraph en doré, qui est très sympa. La lunette est en verre saphir avec les inserts bleus et les écritures sont blanches. On est sur un boîtier en acier de 39 mm, la couronne est vissée. Bon, c'est une montre de plongée, j'ai envie de vous dire que c'est normal. On peut voir aussi sur la couronne que justement il y a l'encre des galons de la Marine nationale, ça c'est très sympa. On est aussi sur un bracelet en acier, voilà, donc la montre est étanche à 300 mètres de profondeur. C'est une montre de plongée à part entière. Il se trouve que les aiguilles, les index et la lunette sont revêtus de Super Luminova et cette montre est vendue, comme dit auparavant, à 1049 €. Ce cadran bleu est très sobre et offre un certain charme. Le 39 mm de cette montre se porte très bien. C'est ni trop gros ni trop petit, surtout qu'on peut voir aussi que le bracelet est quand même assez fin. On est sur un bracelet à maillon et ce bracelet à maillon, confortable à porter. Elle peut être portée pour n'importe quelle occasion, mais je trouve que cette montre est idéale pour l'été. Elle est petite, elle est élégante. Et honnêtement, c'est une excellente montre. Maintenant, on va passer aux points négatifs. Déjà, le premier point négatif, c'est que je trouve que le fermoir de la montre est dur à ouvrir. Et c'est vrai qu'à des moments donnés, des fois, quand je l'ouvrais, j'avais peur en fait de casser le fermoir. Un autre point négatif, c'est l'épaisseur de la montre qui, je trouve, est un peu trop épaisse. On est justement à un peu moins de 13 mm d'épaisseur. On est à 12,85 il me semble. Bon après là c'est pour la version GMT, mais pour la version No Date, on est aussi à 12,15 mm d'épaisseur. Et je trouve que ça fait quand même épais au poignet. Que dire de plus sur cette montre? Elle a un bon rapport qualité-prix avec un calibre maison. C'est la même chose pour celle sans la date. Je trouve que la marque n'a pas oublié son passé et justement ils remettent à jour les modèles emblématiques qui a construit la marque. Et ça, c'est vraiment cool. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la marque Yema et de ce nouveau modèle. N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche pour en découvrir davantage. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!